Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Nous avons abordé la dernière fois l'importance de la prière dans les pratiques de l'islam. Et avant cela, nous avons insisté sur le fait que le savoir est la première démarche de l'être humain. L'être humain étant éjecté dans un monde qu'il n'a pas créé, comme un étranger, ne peut pas évacuer l'interrogation sur la question du sens. N'importe quel être humain, à un moment ou à un autre dans sa vie, est traversé par une interrogation sur le sens du monde. On ne peut pas évacuer cette question. Quel est le sens du monde? Qu'est-ce qu'il y a derrière les phénomènes, etc. Donc l'homme par nature est curieux, il cherche à savoir. Et l'islam ne brime pas cet élan. Au contraire, il incite à la réflexion. La croyance ne peut être que le fruit d'une réflexion, mais la réflexion s'impose comme prémisse à la croyance. Et on remarque cela très bien dans le Coran, où il y a une multitude d'incitations à la réflexion avant même l'adhésion à la croyance. Il n'y a pas d'injonction systématique à la foi. On ne peut pas imposer la foi. Il est le fruit d'une réflexion. C'est la réflexion qui est obligatoire. Peu importe le produit de cette réflexion. Dieu a donné le droit à l'erreur. Mais il n'accepte pas le fait de renoncer à l'humanité de l'homme qui consiste à penser. C'est le mépris de soi que de liquider l'intelligence et la raison et sous-traiter la réflexion par le biais de l'esprit des autres. C'est pour cette raison que le jour du jugement dernier, les gens seront jugés individuellement selon leur niveau et coefficient intellectuel et spirituel. Donc l'homme est invité à réfléchir. Il est invité à croire. Mais une fois croyant, il doit transformer la foi en action. Et si la foi est dynamique, bien sûr, toute idée impacte le comportement. La croyance, l'idée, la philosophie, les convictions intellectuelles et philosophiques et métaphysiques et théologiques impactent notre manière d'être dans le monde. Donc la foi et la qualité de la foi déterminent la qualité de la vie. La qualité intérieure, bien sûr, la qualité spirituelle, parce que nous partageons le même monde. Nous vivons dans la même matérialité du monde, mais avec des perceptions intérieures complètement différentes. Et c'est à ce niveau-là où se joue la différence, la qualité de la croyance, l'i'tiqad. Donc l'i'tiqad, c'est le premier acte, mais c'est un acte de l'esprit. Il est invisible. Il est visible à travers les comportements. C'est pour cette raison qu'il y a toujours pas une coïncidence, mais un rapport intime entre l'iman et l'amal. Souvent, le Coran parle de ceux qui ont cru et qui ont fait de bonnes œuvres. C'est-à-dire qu'une bonne foi, une foi authentique, produit de l'action positive. La qualité de la foi fait la qualité de la positivité de la vie du croyant. Il ne faut pas mépriser le domaine de la croyance. Ce n'est pas quelque chose qui est définitivement acquise. La foi, ça se travaille par la méditation, par la réflexion, mais également par la rectitude du comportement qui produit une idée intérieure comme un fruit de la piété. Et si la piété produit la qualité de la foi. Mais il y a des pratiques mécaniques qui deviennent culturelles et qui oublient Dieu dans le cheminement, c'est-à-dire oublient le sens de l'existence. Et donc, il y a le savoir, il y a l'aqidah, c'est-à-dire l'acte de l'esprit. C'est pour cette raison que le Coran apporte des solutions à ce que la simple raison ne peut pas résoudre par elle-même, à savoir le mystère de l'autre monde, inaccessible à l'intelligence humaine, après la mort, les commencements premiers, les fins dernières,
le sens du monde, la trajectoire du monde, la résurrection, le jour du jugement dernier, le monde des anges, ce qu'on appelle alam al-ghaib, le monde imperceptible, ni par les sens, ni par la raison. Donc ici, la révélation vient au secours de la raison pour lui économiser la réflexion. La tatafakkaru fi dhatillah. Ne cherchez pas à cerner l'essence de Dieu, mais contempler Dieu à travers les signes du monde. Donc on peut accéder à l'invisible, c'est-à-dire le noumen, à travers ce qu'on appelle le phénomène. On peut accéder à alam al-ghaib par la perception du monde perceptible. Parce que l'autre monde, d'une certaine manière, habite ce bas monde. L'âme qui relève de l'autre monde nous habite. Donc nous sommes le lieu même de la rencontre de alam al-ghaib et de alam shahada wa fi anfusikum. En vous-même, il y a des signes de Dieu. Vous êtes habité par ce souffle divin qui vient de l'au-delà. Donc vous êtes l'univers concentré. Vous êtes le monde concentré parce que vous êtes le lieu de cette rencontre entre le ciel et la terre, entre l'esprit et l'argile, entre le biologique et le spirituel. Un jour, Rabi'a al-Adawiya, une grande mystique, était en train de méditer sur Dieu dans ses prières. Et elle avait une amie avec elle qui participe à cette retraite spirituelle. Cet ami lui a, à un moment donné, l'invite à contempler Dieu, pas dans la prière, mais à travers les signes de Dieu étalés dans l'univers. Viens contempler, lui a-t-il dit, viens contempler Dieu dans les signes cosmiques. C'est-à-dire contemple Dieu par médiation de la création. Et Rabi'a al-Adawiya lui dit, c'est toi qui dois venir contempler Dieu lui-même avec moi. C'est-à-dire, en vérité, le chemin le plus court vers Dieu, il est en nous-mêmes. Méditer sur la voix de Dieu qui nous parle de l'intérieur, c'est la méditation directe avec Dieu. Mais parfois, on a besoin d'une méditation par intermédiaire, méditer sur l'univers. Donc, il y a plusieurs manières d'accéder à ce monde invisible. Il est en nous, il est en dehors de nous, mais en tout cas, la révélation nous aide. Le Coran, les révélations et les anciennes écritures nous ont aidés justement à aller vers la découverte de ce monde imperceptible. Ça, c'est le premier domaine qui est le plus important. Alam al-Ghaib est parmi nous, il nous habite, nous vivons dans deux mondes parallèles. Ça structure complètement, ça change la perception du croyant. Parce que le croyant, avec cette perception, a l'impression de vivre dans l'infini, dans l'éternité. Parce que la mort n'est pas une éjection du monde. La mort, ce n'est pas aller vers le néant. Donc, le croyant, elle vit dans une perspective d'éternité et dans un monde infini. Donc, il vit dans la largesse du monde. Et plus cette perception se rétrécit, plus la foi s'étouffe. En vérité, le vrai croyant, il est dans une infinité, dans une largesse. Il aborde les choses avec grandeur. La foi donne une forme de grandeur métaphysique qui permet aux musulmans, aux croyants, de traverser le désert de l'existence avec le moindre des dégâts possible. Donc la foi a un impact matériel, un impact sociologique, un impact économique, parce qu'il nous donne la qualité de vie grâce à une foi bien travaillée par la méditation et la contemplation. Après l'i'tiqad, après la foi, vient l'action. Il faut transformer, comme on dit, il faut transformer l'essai. Donc on a reçu la grâce de la foi, comment la transformer en quelque chose d'agissant et de manière positive. La première action, c'est l'attestation de foi, bien sûr, nommer la chose, après l'avoir connue, reconnaître Dieu, mais le prononcer également. Le premier pilier de l'islam,
c'est l'articulation de la foi comme pratique exotérique, puis les 5 prières qu'on a développées le sermon dernier. Et aujourd'hui, on va traiter de la pratique de la zakat comme une traduction de la foi. Ce qui est remarquable dans le Coran, chaque fois que la prière est évoquée, la zakat aussi. Iqamu salat, atu zakat. Toujours iqamatu salat, ita'u zakat. Chaque fois que le Coran parle de la prière, qui est le deuxième pilier de l'islam, automatiquement il y a l'évocation de la zakat. On a dit que les premières obligations, ce sont des obligations cultuelles. Après la foi, il y a les obligations cultuelles, puis les obligations morales. Et les obligations morales constituent les piliers de l'islam. Ce que nous remarquons, c'est que l'islam procède par obligation avant interdiction. Le but, c'est d'occuper l'esprit par une action positive. L'éducation que nous devons assurer à nos enfants, c'est d'occuper leur esprit par une action positive. On ne commence pas par l'interdit. On commence par le devoir. On n'est pas dans le jardin d'Éden où, entre guillemets, de toute façon, on dit Éden par abus de langage, où la première injonction avec Adam était de ne pas manger le fruit. Manque de peau, il a mangé le fruit. Mais concernant ses enfants, c'est plus l'interdit qui commence, hein, parce que ça y est, on ne va pas répéter l'histoire comme ça, on commence par l'interdit. Non, on commence par les devoirs. Parce que quand vous interdisez quelque chose, implicitement, vous suggérez la transgression. L'interdit, c'est un critère d'obéissance, mais en même temps, il suggère la transgression. Mais on ne commence jamais dans sa relation avec Dieu par l'interdit. On commence par le devoir. Les 5 prières, le jeûne du mois de Ramadan, le pèlerinage, la piété filiale, waf'alul khair. Vous remarquez le verset qui dit « Ô vous qui avez cru, ya ayyuhalladhina amanu urka'u » inclinez-vous, prosternez-vous, adorez Dieu, votre Seigneur. « Waf'alul khair la'allakum tuflihun » et faites le bien. Vous remarquez, dans ce passage, il n'y a pas d'interdit. Il y a la foi, il y a le culte, l'adoration, et puis la morale est faire le bien. Faire le bien. Il ne dit pas, ne faites pas le mal, faites le bien. Le mal, c'est l'absence du bien. Quand il n'y a pas le bien, il y a le mal. Voilà. Quand il n'y a pas le bien, il y a le mal. Donc, quand on fait le bien, on n'a pas le temps de faire le mal. C'est comme un verre, une fois qu'il est rempli par un liquide, eh bien l'air, il sort. Donc il faut occuper par... La première des choses que nous devons enseigner à nos enfants, c'est la prière, c'est une connexion avec le divin. Attention, c'est une relation intime, très forte, la prière. Ce n'est pas du karaté, hein, ce n'est pas la première kata, deuxième kata, parce qu'il y a des gens... Ils pensent que la prière, il faut s'intéresser à la forme. Non, non, c'est un moment sensible dans la vie du croyant. C'est un contact direct et mystiquement important dans la vie spirituelle du croyant. C'est pour cette raison qu'elle est la deuxième obligation. Puis la zakat, qui est une conséquence de cette connexion avec la transcendance. L'islam ne conçoit pas une transcendance sans générosité. Il y a le vertical qui doit produire une relation horizontale. L'islam ne s'est pas contenté de dire soyez généreux. Non. Il a défini le seuil minimum de cette générosité. Comme il a défini le minimum de pratique de la souvenance de Dieu. Salat. Salat, c'est le minimum d'entretien de la souvenance de Dieu. Le musulman est invité à penser à Dieu, mais il a le droit d'oublier Dieu, parce que Dieu ne s'accapare pas totalement de la vie du croyant. Inna li rabbika alayka haqqa wa inna li nafsika alayka haqqa. Tu as un devoir envers ton Dieu, tu as un devoir envers toi-même, tu as un devoir envers les autres.
l'oubli n'est pas un péché, mais il est réparé, récupéré par les 5 prières. Ce sont 5 moments où le musulman se réforme quotidiennement, n'oublie pas l'essentiel, accomplis la prière pour que tu te rappelles de moi, c'est-à-dire de Dieu. Et donc c'est un rappel qui, en principe, doit produire quelque chose de positif. Celui qui reçoit doit donner. Tu as reçu la foi, tu as reçu la santé, tu dois partager ça avec les autres. Donc la prière sans zakat est une prière inachevée. Mais attention, la zakat, il y a ce qui est obligatoire, il y a ce qui est surrogatoire. Nous parlons maintenant de la zakat obligatoire comme des 5 prières obligatoires. C'est un minimum qu'on puisse réaliser à l'égard de Dieu. La zakat a fait l'objet des discussions entre les savants. Est-ce que véritablement s'agit-il d'une pratique cultuelle ou bien d'une pratique relationnelle? Certains savants n'exigent pas la niya, l'intention, dans l'acte de la zakat. Mais la plupart exigent la niya parce qu'ils considèrent que la zakat, c'est un acte cultuel. C'est un droit de Dieu. Certains considèrent que la zakat, c'est un droit du pauvre. La salat, c'est un droit de Dieu. On fait la prière pour Dieu. On fait le jeûne pour Dieu. On fait le pèlerinage pour Dieu. Mais on achète, on se marie, etc. Pas pour Dieu, pour nous-mêmes. Mais la zakat a fait l'objet de cette discussion. Est-ce qu'on fait la zakat pour Dieu ou bien pour le pauvre? Est-ce que c'est un droit de Dieu ou bien c'est un droit du pauvre? Peu importe, parce que le pauvre appartient à Dieu d'une certaine manière. Nous appartenons tous à Dieu. Sauf qu'il ne fait pas partie du culte pour un certain nombre de savants tels que l'Aouzaï et un certain nombre de savants minoritaires, certes, mais cet avis existe. La zakat est déterminée comme la prière, comme le jeûne. C'est pour cette raison que la majorité des savants la considèrent comme un acte cultuel parce qu'il y a un seuil imposable, dans le sens cultuel, dans le sens éthique du terme. Il y a des proportions bien définies. Ce n'est pas laissé à l'initiative du croyant, comme le jeûne. Le jeûne n'est pas laissé à l'initiative du musulman. Il est bien encadré par les textes. Salat n'est pas laissé à l'initiative du musulman. Il fait la prière comme il veut. Non, bien sûr, il y a des prières qui sont laissées à l'initiative du croyant. Mais les prières canoniques sont communes à tous les musulmans et doivent l'accomplir en même temps. Ils doivent l'accomplir de la même manière, avec la même forme, avec le même contenu. C'est le symbole de l'unité de la communauté spirituelle, avec bien sûr une perspective d'un langage symbolique de communication avec la transcendance. Donc la zakat, c'est la dimension horizontale, tellement importante que l'islam l'a intégrée dans les piliers de l'islam. Normalement, les piliers doivent être uniquement une affaire verticale. Mais vu l'importance de la dimension de la générosité qui est une dimension de l'existence, parce que le monde est un don, al-wujud wujud, on a reçu tout, on est propriétaire de rien, tout nous a été donné, l'intelligence, c'est-à-dire qu'on vit dans un monde qui ne nous appartient pas et qu'on a reçu du Créateur tout. Donc il faut imiter le divin. Celui qui nous a donné, nous devons donner également. Comme le jeûne. Le jeûne, c'est une imitation de Dieu, des anges, parce que Dieu ne mange pas, ne boit pas, n'a pas de relations sexuelles, etc. Donc le rituel, c'est une imitation de Dieu d'une certaine manière. C'est une élévation. Donner, c'est se libérer. La prière nous libère spirituellement. Le jeûne également nous libère de nos instincts et de la tyrannie des désirs, mais la zakat nous libère de l'égoïsme et de la cupidité. Celui qui donne triomphe sur l'égocentrisme. Donc le culte en général a une fonction de transcendance et d'amélioration de notre condition morale. Dieu n'ordonne pas l'absurde. Toutes les pratiques de l'islam ont un sens. Et celui qui passe à côté du sens va passer à côté de la pratique.
نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم لا تدع لنا في هذه الساعة الكريمة ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كرما إلا نفسته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا يسرتها. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.